Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous célébrons aujourd'hui cette solennité de Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire, c'est le nom que la Très Sainte Vierge s'est donné elle-même à Fatima. « Je suis Notre-Dame du Rosaire », dit-elle aux enfants. C'est comme cela qu'elle se nomme. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Et la Sainte Vierge, à chacune de ses apparitions, demandera effectivement la récitation quotidienne du chapelet. Récitez le chapelet tous les jours. Je veux, dit Marie, que l'on récite le chapelet tous les jours. En célébrant cette belle et sainte fête, nous honorons et nous célébrons la Très Sainte Vierge Marie, notre bonne Mère du ciel, qui se penche jusqu'à nous et nous appelle à nous mettre au nombre de ses enfants, à la reconnaître comme notre Mère et à travailler avec elle, pour elle, à l'œuvre de Jésus, l'œuvre du salut des âmes. Et pour cela, elle nous indique le moyen privilégié de toucher son cœur immaculé, moyen tout simple, mais quand même un petit peu exigeant, c'est vrai. Moyen tout simple cependant. Cette prière du chapelet, elle est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'être érudit pour réciter son chapelet. Moyen tout simple, quoique un peu exigeant, ce moyen, c'est le chapelet quotidien, peut-être davantage, même si nous le pouvons, si nous le voulons bien, mais en tout cas, la Sainte Vierge ne nous demande pas moins que ce chapelet quotidien. Elle nous demande effectivement d'avoir la générosité de lui offrir ces 20 minutes de récitation du chapelet, ces Ave Maria que nous faisons monter vers le ciel, qui sont la plus belle louange que nous puissions prononcer en l'honneur de Marie, qui lui rappelle cette salutation de l'ange au jour de l'Annonciation. Ce n'est pas si facile, peut-être, pensons-nous, la prière du chapelet peut nous apparaître d'un point de vue humain, pesante, difficile. Elle demande une certaine humilité aussi. C'est vrai. Une certaine humilité, répétée sans cesse « Et je vous salue Marie ». Cette prière peut nous sembler un peu longue, un peu routinière, à cause de cette répétition continuelle des « Je vous salue Marie ». Et puis nous constatons aussi que nous faisons l'expérience que notre attention a de la peine à se fixer, à rester en présence de Dieu. C'est bien vite que nous décrochons, cela devient un petit peu machinal. Alors, est-ce que cette prière plaît vraiment à la Très Sainte Vierge dans ces conditions ? C'est vrai qu'en raison du péché originel et de ses suites que nous portons dans notre nature, la prière est pour nous quelque chose de difficile. Cela réclame de nous un certain sacrifice, un renoncement, une offrande de soi-même, une offrande d'un peu de son temps au bon Dieu. Mais la difficulté que nous avons à prier est aussi l'occasion, par notre persévérance, par notre générosité, de prouver au bon Dieu que nous l'aimons, de manifester aussi notre foi. C'est un acte de foi, la prière. Mon Dieu, je me tourne vers vous parce que je reconnais que sans votre grâce, nous ne pouvons rien.
Et puis, je reconnais qu'en tant que créature, mon premier devoir est d'exprimer cette adoration, cette action de grâce quotidienne à travers ce temps que je consacre. Voilà, vous voyez, la prière exprime justement la révérence que nous avons vis-à-vis du bon Dieu. Et alors, si cela nous demande un sacrifice, eh bien, c'est précisément parce que, effectivement, ça demande de notre part un petit peu un don de nous-mêmes. Voilà, la prière nous donne l'occasion de nous donner au bon Dieu, de le reconnaître pour ce qu'il est. Et alors, la Très Sainte Vierge réclame de nous cette prière du chapelet comme un moyen privilégié de toucher son cœur, de lui montrer que nous la reconnaissons comme notre mère et que nous voulons être comptés au nombre de ses enfants qui la suivent, qui restent près d'elle, sous son manteau, sous sa protection, et qui veulent avec elle participer à l'œuvre de notre Seigneur, l'œuvre du salut des âmes, de la conversion des pécheurs. Voilà ce que la Sainte Vierge nous invite à faire, et nous pouvons le faire, chacun, en récitant humblement notre chapelet déjà. Voyez, cette prière, même si elle est faite avec faiblesse, même si nous avons de la peine à rester recueillis longtemps, même si bien vite cette prière devient un peu machinale, malgré tout, c'est un acte de générosité d'avoir accepté de donner du temps au bon Dieu, et cette prière n'est pas perdue. Lorsque nous récitons ce chapelet, nous nous unissons à la prière de la Sainte Vierge, qui, elle, est une prière parfaite. Voilà, et donc la faiblesse de notre propre prière s'unit à la prière parfaite de Marie, et ça donne toujours une grande valeur à ce chapelet. Bien sûr, lorsqu'on s'aperçoit qu'on a décroché, qu'on est parti ailleurs, que notre attention s'est envolée, on essaye de se remettre en présence de Dieu, évidemment, mais sans se tendre. Voilà, en tout cas, un chapelet n'est jamais du temps perdu. Voilà. Le chapelet quotidien est le moyen privilégié de toucher le cœur de la Très Sainte Vierge et de nous laisser conduire par elle, enseigner. On se met à la disposition de la Sainte Vierge pour qu'elle puisse nous donner ses grâces, qu'elle puisse nous éclairer, nous apprendre. En disant le chapelet, nous honorons la Sainte Vierge et nous suivons ses pas. Nous nous unissons à elle. On passe un petit moment avec la Très Sainte Vierge. Et nous nous unissons à ce qu'elle faisait sur la terre. Que faisait la Très Sainte Vierge sur la terre ? Après s'être occupée de notre Seigneur, elle repassait dans son esprit et dans son cœur les mystères qui ont été, qui se sont déroulés, voilà, au cours de la vie de Jésus. Elle repassait dans son cœur ces mystères de la vie de Jésus. Eh bien, c'est ce que nous devons chercher à faire humblement à travers la prière de notre chapelet et ces mystères que nous récitons, qui nous est donné de pouvoir contempler. Et vous voyez, pour prendre un petit peu une image, en nous invitant à réciter le chapelet et donc à nous unir à sa contemplation des mystères, la Très Sainte Vierge nous invite un petit peu à faire une sorte de pèlerinage dans les scènes de l'Évangile. Vous voyez, lorsqu'on récite une dizaine sur un mystère précis, eh bien c'est comme si nous nous introduisions dans cette scène de l'Évangile pour regarder un petit peu ce qui s'y passe et pour recevoir de ce mystère justement les grâces, les lumières de cette meilleure connaissance de notre Seigneur, ce plus grand amour pour lui. Vous voyez, on peut dire que le rosaire est un petit peu aussi comme une année liturgique en miniature. Vous voyez, au cours de l'année liturgique, on passe en revue les différents mystères. L'Église nous fait revivre, les uns après les autres, les événements de la vie de notre Seigneur. Et là, dans le chapelet, eh bien, c'est une année liturgique en miniature où nous passons justement quelques instants sur chacun des principaux mystères de la vie de notre Seigneur. Et ce faisant, nous honorons immensément la Très Sainte Trinité
et cette œuvre de miséricorde infinie du bon Dieu qu'il a entreprise parmi nous sur la terre avec le concours de la très sainte Vierge Marie. Cette incarnation du Verbe éternel, ce sacrifice qu'il a enduré pour nous. Voilà. La récitation méditative des mystères du rosaire est l'une des plus belles prières. C'est un petit peu le bréviaire du chrétien. Vous savez que le prêtre récite chaque jour l'office, tous ces offices du bréviaire, qui est la prière officielle de l'Église, composée essentiellement des psaumes inspirés par David. Voilà, le prêtre récite cette prière en latin tous les jours, voilà, tout au long de la journée. Eh bien, pour nous, le bréviaire, c'est un petit peu ce chapelet, voyez, quotidien. C'est un peu ce tribut de prière que nous offrons à la Très Sainte Vierge, à Dieu, et c'est notre louange quotidienne. La louange de l'enfant de Marie, qui nous permet d'honorer dignement le bon Dieu, de le remercier, d'honorer la Très Sainte Vierge en union avec les saints anges qui, au ciel, chantent sans cesse les louanges de la Très Sainte Vierge. Nous, sur la terre, nous nous unissons à cette louange éternelle des anges par cette répétition inlassable de ces paroles célestes. Voilà, et puis vous savez que le chapelet est aussi le moyen privilégié d'obtenir les grâces divines adaptées au temps que nous vivons et proportionnées aux dangers que nous rencontrons, aux épreuves que nous endurons. C'est le moyen adapté, moyen puissant. Voilà. Et cela, nous pouvons en faire nous-mêmes l'expérience. Voilà, le chapelet, effectivement, nous obtient les grâces de la Très Sainte Vierge. Que la lassitude, quelquefois ressentie, lorsque on nous appelle à revenir réciter le chapelet, que cette lassitude que l'on ressent à l'idée de passer toutes ces minutes, eh bien, que cela ne nous décourage pas. Au contraire, persévérons, donnons volontiers au bon Dieu ce temps. Rappelons-nous que c'est de notre part, effectivement, un petit peu un don de nous-mêmes au bon Dieu, en retour de ce qu'il nous a donné, tout ce que nous sommes, nous le tenons de Dieu. C'est normal que nous lui consacrions un petit peu du temps qu'il nous confie. Le chapelet, plus on le récite, plus on l'aime. Plus il nous attire aussi à la Sainte Messe, plus il nous attire au sacrement. Vous voyez, les âmes qui récitent le chapelet quotidiennement n'ont pas de mal à venir se confesser. La Sainte Vierge les aide. Et la confession, c'est l'endroit où on reçoit, justement, on vient toucher la croix de notre Seigneur, on reçoit les bienfaits de sa rédemption, on reçoit des grâces d'éternité, mais c'est pas facile de venir se confesser, c'est pas facile de venir dire ses péchés. Ça demande une certaine force, une certaine humilité, voilà, que la Sainte Vierge nous obtient de ses enfants qui se tournent vers elle avec persévérance, c'est certain. Il tient vraiment à cœur à la Sainte Vierge de nous voir fréquenter ces sacrements régulièrement. Vous voyez, justement, le chapelet qui nous fait passer en revue les différents mystères de la vie de notre Seigneur, eh bien, nous réalisons en apprenant à mieux connaître petit à petit ces mystères, eh bien, on réalise que ces mystères que nous admirons, que nous contemplons, ils sont tout proches de nous, justement, à travers les sacrements qui nous mettent en contact véritablement avec Jésus qui nous sauve. Alors, que la récitation de notre chapelet soit l'occasion de renouveler quotidiennement, à travers l'effort que cela demande, l'offrande de nous-mêmes au bon Dieu, avec Jésus, qui s'offre pour nous. Voilà. Vous voyez, Jésus s'offre pour nous sur l'autel, il s'est offert pour nous sur la croix, il s'offre chaque jour pour nous sur l'autel. Il descend jusqu'à nous dans la Sainte Communion, et s'il se donne comme cela tout entier en nourriture, c'est pour que nous puissions ensuite nous-mêmes nous donner à lui. Et le chapelet
est une manière concrète, quotidienne, de nous donner au bon Dieu. Ayons toujours le chapelet sur nous, dans notre poche. Ayons toujours notre chapelet, comme signe de notre attachement à notre Seigneur et à la Très Sainte Vierge, comme une invitation aussi à le réciter lorsque nous avons un petit moment libre. Hop, on prend son chapelet, on dit quelques « Je vous salue Marie », une dizaine, deux. Comme une occasion de pouvoir aussi le serrer dans ses mains lorsque la nécessité se fait sentir, lorsqu'un danger survient. Serrer son chapelet dans sa main, c'est tenir la main de la Sainte Vierge. Que cette belle fête de Notre-Dame du Rosaire ravive notre dévotion et notre attachement au chapelet, ce moyen tout simple, quoique un petit peu exigeant, mais ce moyen de toucher le cœur de la Très Sainte Vierge. C'est une arme puissante pour le salut des âmes, un signe de notre amour filial envers la Très Sainte Vierge Marie qui nous conduit jusqu'à Jésus. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.